Avez-vous déjà dit à aider quelqu'un, en retour à recevoir des malentendus, une irritation ou même une blessure? Avez-vous vu que même avec les meilleures intentions, vos actions finissent par vous retourner contre vous? Tout au long de ma vie, j'ai été témoin de ce scénario d'innombrables fois, et j'ai également vécu sur la peau elle-même. Ce que nous pensons est un geste de générosité pure peut, sans s'en rendre compte, devenant quelque chose qui gêne ceux qui l'aident. Je m'appelle David Dumoin. C'est ainsi que je vais me présenter ici. Depuis les Agnès, j'ai appris une leçon fondamentale, et toute l'aide que nous offrons n'apporte pas de la joie. Tous les actes bien intentionnés ne font pas vraiment la différence. Parfois, il fait mal et d'autres fois, cela crée une dépendance, et dans de nombreux cas, cela n'a tout simplement aucun effet chez la jeunesse. Je croyais que la vraie gentillesse était de tout faire à ma petite pour soulager la souffrance des autres. J'aide des voisins, des amis, et même des gens que je connaissais à peine en pensant toujours, si je suis en mesure de faire quelque chose, alors c'est mon devoir de le faire. Il semblait un principe sacre, une règle d'or à vie. Mais l'expérience m'a appris que lorsque l'enthousiasme pour l'aide n'a pas de limite, nous oublions de respecter les frontières essentielles. Je donnerai un exemple concret. Je rencontre un jeune homme pour qui il avait une grande admiration. Période difficile, des problèmes au travail, des malentendus familiaux et des compressions financières. En tant que personne plus expérimentée, je sentais que c'était mon obligation d'intervenir. Je donne des conseils, mobilise des contacts. J'ai fait tout ce qu'il était à ma petite. Qu'elle n'apparaisse pas surprise quand il s'éloigne, disant qu'il se sentait contrôle comme si sa vie n'était plus la vôtre. J'étais perplexe, âpre tout, mes intentions étaient les meilleures possibles. C'est alors que j'ai compris la première leçon cruciale. La bonté sans limite peut être destructrice. En notre aide de réparer la vie des autres, nous oublions que souvent il suffit d'être entendu sans recevoir des solutions prêtes ou des interférences. Mais ce n'est que le début. Il y a un certain nombre d'idées fausses que nous avons faites en essayant d'aider de petite taille que sans s'en rendre compte saper la confiance, détériorer les relations et même secouer notre propre paix intérieure. J'ai vu ces erreurs non seulement dans ma carrière, mais aussi dans la vie d'amis, de collègues et de connaissances des gens avec un cœur généreux dont les actions, cependant, ont fini par causer de la douleur. Ce thème me touche profondément, surtout parce qu'il y a que dans la tradition de la sagesse juive. Nos ancêtres ont enseigné, celui qui sauve une vie sauve le monde entier. Mais personne ne nous a avertis que même l'épargne peut devenir une erreur, lorsque nous ne savons pas comment. Comme je disais mon grand-père, un homme sage qui a vécu des moments difficiles, la bombe sans discernement est comme le feu sans contrôle. Il peut se réchauffer, mais il peut aussi brûler. Aujourd'hui, je veux partager ces leçons avec vous. Je parlerai des 10 des fausses les plus courantes que nous avons faites en aidant les autres, des erreurs que vous ne pouvez même pas imaginer que vous pratiquez, mais que vous pouvez ruiner vos relations, générer de la frustration et voler la satisfaction de vos propres actions. Comprenons pourquoi parfois nos gestes de la gentillesse produisent l'effet inverse à celle souhaite. Le plus important encore, comment faire notre aide en fait une lumière dans la vie de ceux qui le reçoivent. Nous approcherons quand il est temps d'intervenir, et quand nous ne devons observer que quand offrir des conseils, et quand écouter simplement, quand donner, et quand permettre à l'autre de choisir votre propre chemin. Suivez jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une liste d'erreurs, mais de vraies histoires et des conseils pratiques pour que votre gentillesse de ne pas détruire les illumine vraiment la vie de ceux que vous voulez aider. Je peux garantir, je vais à la place de ceux qui pensaient que l'aide était synonyme d'action, que la générosité signifie le nombre de choses faites et que l'amour montre par interférence. N'est qu'avec le temps que j'ai compris que la vraie bonté est de se voir, comprendre leurs besoins, de respecter leurs limites et surtout de prendre soin de vous, afin que vous appeliez votre âme supprimée si vous voulez apprendre à aider d'une manière qui apporte la joie et la lumière restée jusqu'à la fin. Regardons, 10 pièces ensemble qui empêchent notre bon être authentique et de découvrir comment transformer les bonnes intentions en actions qui, en fait, améliorent la vie des gens. Quand je dis que la bonté sans limite peut être dangereux, je n'exagère pas. Pendant des Agnès, j'observe comment les meilleures intentions sont devenues des sources de conflits et de déceptions. Aujourd'hui, je vais détailler ces 10 idées fausses et partager comment j'ai appris à les éviter. La première erreur, la précipitation pour réparer la vie des autres. Je me souviens d'un collègue qui traversait une période compliquée, aucune motivation avec un projet debout et un look perdu. J'ai immédiatement impliqué, offrant des conseils, présentant des experts et essayant de résoudre la situation. Au lieu de gratitude, cependant, j'ai reçu une irritation. Il avait l'impression de perdre le contrôle de sa propre existence. Parfois, une véritable aide ne joue pas, mais en étant prête et en écoutant. La personne sait ce dont il a besoin plusieurs fois. Elle ne veut que quelqu'un à ses côtes, sans essayer de la changer la deuxième erreur. Attendez-vous à la gratitude. Combien de fois nous sentons-nous blesses
lorsque, après avoir, nous n'avons pas recueilli, ça fait 6 ans, dans sa jeunesse, il pensait que tout geste aimable méritait la reconnaissance. Mais j'ai appris une vérité précieuse transmise pendant des générations. Ne faites pas du bon mérite. La gentillesse authentique n'est pas pour merci, mais pour le bonheur que nous voyons dans les yeux de l'autre, et pour l'harmonie que nos actions génèrent. La troisième erreur écrasant. J'avais l'habitude de dire oui à toutes les demandes d'aide jusqu'à l'épuisement, la fatigue et la sensation de ne pas réaliser que tout est venu. Sagesse de mes enseigne. On ne peut pas donner ce qui ne l'est pas. Si nous ne prenons pas soin de nous, notre gentillesse n'est plus une source de lumière et devient un fardeau. J'ai appris à sélectionner où mon aide est vraiment nécessaire et où elle sera efficace. Ce n'est pas l'égoïsme, mais les soins conscients avec vous-même et les autres. La quatrième erreur, ignorer les limites des autres. Parfois, nous pensons que si quelque chose est bon pour quelqu'un, cette personne doit accepter. J'ai vu un voisin bien intentionné essayer d'imposer l'aide à un seigneur âge qui se sentait humilié et offense. Elle pensait qu'elle allait bien, mais en réalité a envahi son espace. La vraie bonté nécessite le respect des limites de l'autre. Il n'impose pas aucune force. La cinquième erreur, évaluer les besoins. Nous agissons sur la base de ce que sont mieux pour l'autre, sans considérer ce dont il a vraiment besoin. Une fois, j'ai donné à un ami un cadeau coûteux, pensant que cela résoudrait ses problèmes et l'animerait. Il a été ému, mais ensuite avoue ce dont j'avais le plus besoin. C'était de son attention et de son temps, pas d'un objet. Excessif. Combien de fois j'ai vu des personnes bien intentionnées essayer de guider les autres par leur chemin comme s'ils savaient exactement quelle direction ils devraient aller. La vie de chacun est un voyage personnel, et lorsque nous exerçons la demande, nous prenons quelque chose d'essentiel. La responsabilité de ses propres choix. Il y a des moments où la meilleure aide n'est pas de montrer le chemin, mais de permettre à l'autre de la trouver même, si cela signifie trébucher, faire des erreurs, et l'apprentissage. Un ami m'a dit un jour, vous ne pouvez pas porter quelqu'un sur le dos et attendez qu'il apprenne à marcher. Parfois la libération est le plus grand acte de confiance que nous pouvons offrir. La septième erreur, manque de patience. Nous vivons à une époque de résultats immédiats et c'était s'infiltre même nos bonnes intentions. J'ai déjà été frustre lorsque, après avoir offert de l'aide ou des conseils, je n'ai pas vu de changements instantanés. Les graines que nous plantons, être un mot d'encouragement, un geste de soutien ou un moment d'écoute, ont besoin de temps pour Homme le dit, un vieux proverbe, la patience est la mère de la sagesse. Apprendre à attendre sans charger ou décourager est une partie essentielle de l'aide réelle. La huitième erreur, négliger le soutien émotionnel. Nous réduisons souvent l'aide aux actions pratiques, argent, conseils, solutions rapides. Mais combien de personnes ont surtout besoin de voix, être entendues, sans jugement. Je me souviens d'une conversation avec un homme plus âgé qui m'a dit parfois « Votre silence vaut 1000 mots ». C'est alors que j'ai compris faire de la place à l'autre, pour exprimer leur douleur, leur peur ou ses espoirs, sans essayer de reparer tout à l'époque peut-être le plus grand soulagement dont quelqu'un a besoin. La neuvième erreur, ne sachant pas comment dire non. La peur d'une opinion décevante ou égoïste nous amène à assumer plus que ce que nous pouvons donner. Mais dites oui à tout sans limite et puis notre énergie les dilus, notre capacité à aider là où cela compte vraiment. Apprendre à refuser avec la gentillesse n'est pas un manque de gentillesse. C'est un acte donné avec soi-même et les autres. Lorsque nous préservons nos ressources, notre aide devient plus authentique et durable. La dixième erreur, penser que le résultat ne dépend que de nous. Combien de fois nous blâmons-nous lorsque malgré nos efforts les choses ne sortent pas comme nous y l'attendions. Vie est un réseau complexe de facteurs et notre rôle n'est pas de contrôler le destin des autres, mais d'offrir ce qu'il est à notre potier avec humilité. Comme un sage l'a dit, vous pouvez planter l'arbre, mais la pluie et le soleil sont entre les mains du ciel. La vraie bonté étant semis soigneusement sans s'accrocher à ce qui va pousser la réflexion finale. Tous ces pièges ont quelque chose en commun. Nous agissons sans considérer l'ensemble de l'autre. Ses frontières, ses émotions, son rythme, et souvent sans respecter nos propres limites. Mon propre voyage m'a appris que lorsque j'ai cessé d'imposer de l'aide, quand j'ai appris à écouter plus que parler, à respecter l'époque des autres et à prendre soin de moi, la gentillesse commence à couler d'une manière plus vraie. Je veux que vous compreniez, votre gentillesse a le pouvoir. Mais ce pouvoir se multiplie quand il s'agit de compréhension, de patience et de sagesse. N'aide pas à se sentir important, aider
à éclairer, à soulager, à être prêt. Parfois la plus grande aide est d'être simplement lassant, sans attente, sans avoir besoin d'être le héros de l'histoire. Maintenant une invitation à l'action. Nous connaissons les dites, à l'attente de la gratitude, la surcharge, l'invasion des frontières, la mauvaise évaluation des besoins, le contrôle excessif, l'impatience, la négligence émotionnelle, l'incapacité de dire non et l'illusion du contrôle. Que dire qui me ont qui et peu que beaucoup de gens n'ont pas besoin de solutions. Ils doivent être entendus. Parfois, le plus grand cadeau est d'offrir un espace sûr pour que l'autre s'exprime sans interruption un mythe de respect, c'est vôtre, et ce des autres. Héritable, se force pas en vue, en des, vous que je vous ai, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Réservez votre énergie, votre temps, votre paix, avec être coefficient en processus. Vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultat. Plantez avec foi, même si la récolte prend du temps sain. Agir avec joie, pas par obligation. Héritable bonte ne se cherche pas de récompense. Elle est satisfaite d'être un phare même si personne ne voit la lumière. 6. Avant d'aider, demandez-vous. Est-ce que cela vient du cœur ou de mon ego? Est-ce que je rencontre vraiment une nécessité ou projet mes deux-ci? Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous essayé d'aider et que quelque chose ne s'est pas passé? Et si, au lieu de la frustration, verriez-vous une occasion d'y apprendre? Chaque expérience, même celle qui ressemble à des défauts, nous rapproche d'une gentillesse plus sage et plus authentique. N'oubliez pas, la bonté sans limite n'est pas le chaos. C'est la lumière qui se développe avec respect. Ça, sans vivre, ça fait. Lorsque nous avons l'amour et la conscience de nos gestes gagnent une force qui transcende ce que nous pouvons mesurer, et si ce dialogue résonne avec vous, je vous invite à suivre cet espace où nous explorons ensemble comment vivre avec plus de sens, de connexion et de sagesse. Parce que la bonté, après tout, n'est pas une destination. C'est le chemin ici, nous apprenons ensemble et partageons des histoires et découvrons la sagesse que la vie nous offre. Puis transmettons cette lumière. Le contenu suivant sera non seulement des conseils, mais des leçons profondes extraites de mon propre voyage, les expériences de ceux qui m'ont traversé le chemin et la sagesse ancestrale qui traverse les générations. Si vous voulez que votre bonté soit authentique pour éclairer gaiement et créer l'harmonie, c'est l'endroit où être. L'abonnement n'est pas seulement un clic, c'est un engagement envers vous-même de vivre plus conscient, d'agir plus de sagesse et de cultiver une bonté née du cœur. Prenez avec l'essence de cet oignon, la vraie bonté et la lumière que vous semez, les qu'au fil du temps, vous revenez multiplier. Il fleurit lorsque nous agissons avec le discernement, l'attention et le respect pour les autres. Et pour nous-mêmes, n'oubliez pas, chaque petit geste compte, chaque instant de soin. Le conscient choix, c'est une graine plantée dans la construction d'un monde meilleur. Et ce monde commence en chacun de nous, par conséquent, à porter réflexion à votre vie quotidienne, pour chaque réunion, pour chaque action. Que votre bonté soit qu'une lumière sans frontières, mais toujours veille par la sagesse, la patience et l'amour.